Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, on monte le numéro 95 et 96 du X-Wing. Donc comme d'habitude, depuis le début de cette collection, nous avons tout un tas de croquis, d'explications très bien détaillées, comme on peut le voir, avec les coulisses du tournage. Assez sympa. Bon, il n'y avait pas grand chose là sur celui-là. Les pièces Alors, les pièces, c'est le panneau du fuselage arrière. Ok, et un petit peu le dessus aussi. Si, et un peu le dessus. Donc, voici nos pièces. Notre pas à pas, nous allons commencer à habiller l'arrière cette fois-ci. L'arrière qui sera habillé en plusieurs étapes à ce niveau-là. On verra ça sur le numéro 96. Et on va venir mettre donc ce générateur hyperdrive. Où c'est que j'ai vu ça? Ici, voilà. Et ainsi que le dessus. On verra si c'est assez facile pour enlever le générateur hyperdrive, mais j'ai un petit doute. Voilà. Donc, hop, une vue du dessus au niveau de ce générateur hyperdrive que voici. Hop, ça c'était pour notre numéro 95. Dans le numéro 96, on est toujours donc sur le tournage sur Hoth, donc l'Empire contre-attaque. On voit donc tous les petits secrets. Ouais, non, il y a des trucs super sympas à découvrir. À redécouvrir pour certains. Voici donc, hop, les pièces pour notre numéro 96. Alors, c'est les détails du revêtement arrière. Donc, étape sur ce 96 assez courte. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux numéros sur cette vidéo. Donc nous allons installer tous les petits détails. Ça va nous revenir un peu en arrière sur la collection. Voici donc, hop, voici notre résultat final car on ne l'installe pas tout de suite. Voilà. Et une image de notre fuselage arrière. Enfin, l'arrière, donc on va essayer de comparer vite fait. Hop. Ah oui, il va manquer encore des choses. Hein. Ouais, il va manquer encore cette partie-là. Là. Cette partie-là. C'est pour ça qu'elle est en attente. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici les pièces pour ce numéro 95. Donc, les parties que nous allons assembler sur ce numéro. Voilà, bon. Il n'y a rien de vraiment très compliqué. Hein. Mais bon, ça va l'habiller et ça va maintenir, comme on disait, comme je vous disais la dernière fois, au niveau des panneaux arrière, là, qui ont tendance un peu à bouger. Là, avec cette partie-là, ça va plus bouger. Le dessus, donc, du générateur hyperdrive, donc, hop, on voit des petites pièces métalliques ici. Donc, sur le haut, nous allons avoir des aimants qui vont venir le maintenir en place. On va voir si ça va être facile d'enlever ce fameux générateur hyperdrive ou pas. Ça va être la grande question. Et nous avons aussi un sachet de vis. Alors, c'est des vis XW0. Petit reflet là qui m'empêche. Ah voilà. X08. Donc ça, c'est pour nos pièces du 95. Et voici donc les pièces pour ce numéro 96. Donc une plaque et énormément de trous dans cette plaque puisque nous avons tout un tas de petits détails que nous allons venir clipser tout simplement sur cette plaque-là. Ouais, il y en a beaucoup. Bon, après tout ce qu'on a fait sur ce X-Wing, je pense pas que ça va être le plus dur. Voilà.
Allez, on va mettre ça de côté et on va passer au montage. Donc, alors, en étape 1, on vient récupérer ces deux pièces. Alors, j'étais tenté à dire que ça allait comme ceci, mais non. Donc, la face blanche. Alors, donc là, on va commencer par le début. Ici, vous avez une petite gorge tout au fond. Cette pièce-ci, donc, on ne le met pas côté peint, mais côté blanc vers vous. Et hop, on vient la glisser comme ceci. Donc, ce qui nous donne cet aspect-là. Alors, ensuite, donc, on vient prendre notre X-Wing et nous allons tout simplement mettre la pièce en place. Donc, comme ceci. Donc, ici, vous avez deux tétons qui vont plus ou moins se retrouver vers le haut. Donc, alors, maintenant, il s'agit tout simplement de le mettre en place. Sauf que là, ce que je m'aperçois, c'est que vous voyez, normalement, ça doit venir bien épouser les plaques. Donc, hop, ici, je suis bon. Mais alors là, je suis à cet endroit-là. Jamais de la vie, je serai bon. Donc, voilà, j'ai réussi à peu près à le mettre. Mais alors, j'étais obligé de mettre deux vis. Enfin, au moins une vis déjà, pour le maintenir en place, parce qu'il a tendance à vouloir partir. Donc, voilà. On va essayer de serrer la deuxième. Alors, sur les côtés, vous voyez, une fois qu'il est à peu près en place, il faut jouer dessus et le faire rentrer, ce qui est vraiment pas évident, à l'intérieur. Donc, là, il est à peu près en place et au fur et à mesure où on va mettre les vis, donc tout autour, donc les 6 vis au total qui sont tout autour, et il va falloir tout simplement venir prendre le panneau par exemple qui est ici. Alors je ne sais pas si ça se voit bien, en plus problème de lumière, là, le temps s'assombrit. Je vais essayer de faire ça comme ça. Donc là ici vous voyez la partie qui est là n'est pas tout à fait bien rentrée à l'intérieur. Donc bon, ça fait un faux jour, mais on va essayer de se débrouiller quand même. Donc on va mettre une vis ici. Ils sont bien gentils, mais ils disent de positionner la pièce. Enfin, pour moi, elle veut rien savoir. Il faut vraiment que ça rentre en force. Donc, une fois que la vis est présentée, on va venir, vous voyez, appuyer légèrement sur la pièce et pousser celle-ci de façon à ce qu'elle rentre bien. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va essayer de serrer tout ça de façon à ce que ça bouge plus. On va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment en direct, hein, parce que c'est entre ce qu'ils nous disent au niveau du fascicule et la réalité, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, vous voyez, là, c'est bon. Donc en fait, il faut faire ça tout le tour, positionner les différents panneaux dans cette pièce-ci et au fur et à mesure, serrer le tout. Donc, je vais essayer de faire ça à la caméra, mais sinon je ferai une coupure et je vous montrerai ce que ça donne. Parce que là ça va pas être évident de filmer en même temps. Voilà. Donc là mes pièces rentrent à peu près. Ouais, c'est bon. Donc on va bien serrer. Allez, on va faire pareil. Tout compte fait, je vais garder l'enregistrement. Donc là, pareil, on vient appuyer sur les panneaux latéraux et voilà. Donc voilà, le truc, c'est qu'au fur et à mesure que vous commencez à visser l'une des 6 vis, il faut appuyer légèrement pour faire rentrer les panneaux. Et après la pièce, cette pièce
de l'arrière vient plaquer le tout et après on est bon. Allez, hop, un petit coup de serrage ici, un bon serrage ici. Vous voyez, on entend que ça claque, ça se met en place. Donc par contre, attention quand même parce que vous fixez dans du plastique. Plastique, faut pas non plus venir trop forcer. Si vous voyez que ça force de trop, c'est que vous avez mal appuyé et que il faut essayer de remédier à ça. Donc là, je suis bon. Là aussi. Voilà, bon, il y a quelques petits défauts. Pourtant, je suis bien serré, mais bon, c'est pas trop méchant, ça se voit pas trop. Donc, voici, ça, c'était notre étape de 1, on va dire, à 10. Allez, on va passer sur une autre vue. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper du dessus. On vient récupérer notre générateur hyperdrive. Cette fois-ci, on le met en place, comme ceci. Tout simplement. Donc ça, c'est notre étape 11 et 12. En étape 13, eh ben, on va venir mettre ce fameux couvercle par-dessus. Donc, ils nous disent de venir déjà le clipser à l'avant. Et voilà ce que je craignais un petit peu quand même. Allez, déjà d'une part, on a un jour. De deux, bah, une fois que vous l'avez mis, bah, le générateur hyperdrive, vous pouvez peut-être pas l'enlever aussi facilement. Voilà, faut tout enlever. Donc ça c'est un peu beaucoup, énormément même, on va dire, dommage. Puisque voilà, on a une pièce quand même qui est mobile. Alors, il aurait fallu quand même qu'on puisse l'habiller sur cette partie-là. Et puis que ce fameux générateur, qu'on puisse l'enlever, le remettre, parce que je me vois très mal, vous voyez, d'éclipser tout ça. Voilà, pour aller dire, hop, bah voilà, vous voyez, le générateur, il est là. Non, franchement, c'est dommage. Extrêmement dommage. Ce serait, alors, ailleurs, bon, on arrive au 95, là. C'est quand même une petite déception sur cette collection, car on a énormément de détails et malheureusement ils sont énormément cachés, donc sans grand intérêt. Voilà, donc hop, on va remettre notre petit R2 à sa place. Hop, est-ce qu'il veut bien y aller? Voilà, il est en place. Donc ici, j'ai quand même un sacré décalage. Ah, c'est pas top. Hein. C'est pas top au niveau des finitions là. Bon, je vais pas dire que c'est la collection par elle-même qui a foiré. Je pense que c'est mon montage. Mais normalement, on ne devrait pas arriver à des problèmes comme ça quand même. Vous voyez? Donc les deux ailettes là, il faut vraiment les rentrer en dessous. Non, je me vois franchement très mal venir enlever cette partie-là juste pour faire voir le générateur hyperdrive. Surtout que voilà, après pour le remettre, vous voyez, il veut même plus se remettre correctement. Et puis une fois que vous l'entendez, hein, une fois que vous le mettez, il faut vraiment appuyer dessus. Donc personnellement, je pense que malheureusement, il va rester en place comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, hop, on va revenir un petit peu sur une vue comme ceci. Le petit écart, enfin l'énorme écart que j'ai ici, c'est impressionnant. Impressionnant. J'essaierai de voir si c'est moi qui ai mal positionné ces panneaux là. Visiblement non quand même, parce que ici ils sont carrément pris partout. Ouais. Enfin bon. Voilà. Alors peut-être qu'après essayer de mettre un peu de, je sais pas, un petit, ça va se voir si je mets de la pâte là pour rattraper l'écart.
c'est un peu dommage. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 95. On va passer au numéro 96. Alors, première étape de ce numéro 96. Donc, il préconise un peu de venir plus ou moins mettre les pièces en place. Afin de, à mon avis, c'est pour les retrouver plus facilement. Donc, on va commencer. On prend notre plaque que voici. On va prendre cette pièce-ci. Et nous allons venir tout simplement la positionner. Alors, déjà, on va commencer par la mettre dans le bon sens. Ça serait mieux. Voici. Donc, sur chaque pièce, nous avons des petits picots. Donc, hop, on rentre les picots donc ici et ici normalement. On va voir si c'est bien là. Parce que là, c'est pas bien expliqué. Non, alors il y a encore plus simple. Vous voyez ici là, sur la pièce, vous avez deux fentes qui vont venir prendre les deux. Alors je cherche en même temps. Parce que là, franchement, c'est. Voilà. D'accord. Donc les deux fentes sur la pièce qui est ici et pour les deux ailettes, on va dire du haut. Donc, hop, ce qui permet de trouver directement la position de la pièce par rapport à cette plaque. Voilà, ça rentre, il faut appuyer. Faut bien appuyer dessus quand même. Voici. Alors, ensuite, on va faire pareil avec l'autre. Donc, hop, nous avons ici 3 fentes pour les 3 ailettes. Voilà. Allez, celle-là c'est placée toute seule sans problème. Voici ce que ça donne. Alors, en étape 7, on vient récupérer donc ces espèces de petits capuchons, je sais pas, ça ressemble à des engrenages, je sais pas exactement. Hop. Donc, c'est ces deux petites, on dirait des bouchons. Allez, on va les appeler les deux bouchons. Donc pareil, ils ont des trous en forme de demi-lune sur le picot. Le picot par lui-même est en forme de demi-lune. Donc, hop, on trouve le bon sens, on appuie. Et voilà, c'est fait. Ensuite, en étape 9, eh ben, on vient récupérer cette pièce-ci qui va venir se positionner donc dans les deux trous là. Voilà. Ensuite, on vient récupérer cette pièce-ci, donc 4 picots. Ici, nous avons les 4 trous pour les 4 picots. Non, franchement, ça va. On a eu franchement beaucoup plus compliqué à faire sur cette collection. Ensuite, en étape 12, on va venir récupérer cette pièce-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause de la lumière. On va faire ça. Sauf que ça me fait un mauvais reflet là. Je suis en train de m'apercevoir de ça. Hop. Voilà, bon. En tout cas, vous verrez mieux. Je trouve une autre solution pour ma lumière. Donc, on va prendre cette pièce-ci et on vient la positionner donc juste à côté. Elle vient parfaitement s'emboîter ici dans l'arrondi. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 12. En étape 13, eh ben, tout simplement, on va venir positionner la deuxième pièce à l'autre extrémité. Voilà, toujours pareil, on appuie bien. Voici.
Alors là, voilà. Pas hésiter bien à appuyer dessus. Alors, en étape 14, on prend donc ce petit L qui va venir tout simplement se positionner ici. Donc toujours pareil, hein, vous avez des picots sur la pièce qui vont rentrer dans les trous. Voilà. Bon, ma petite crainte c'était est-ce que ça va pas tomber avec le temps? Non, je pense que faut quand même appuyer dessus pour que ça rentre, donc je pense que ça devrait le faire. Et en étape 16, nous allons récupérer donc cette pièce-ci là. La voici. Et on va venir tout simplement dans les deux derniers trous là qui nous restent. La positionner. Alors c'est la dernière qui va me donner le plus de mal, je le sens. Un peu bête quand même. Voilà, hop. On va tourner un peu. On va la mettre en place. Voilà. Allez, on est bon. Donc voici ce que ça donne sur notre étape, étape 16. Voilà, donc nous avons l'arrière donc de ce X-Wing qui va venir sur le côté blanc là qu'on voit. Donc il reste encore des choses à venir installer dessus. Je pense que ça va être il y a de fortes chances que ça va être le numéro 97. Et oui, 97, hein. On arrive presque à la fin. Hein. Voilà. Nous avons fait donc ensemble le numéro 95 et 96. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.